Bonjour et bienvenue pour ce troisième tutoriel. Aujourd'hui, on va regarder comment il est possible pour vous de prendre un rendez-vous dans Sterling si un client vous appelle ou s'il est tout simplement en face de vous. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur la partie en haut à gauche, cliquez sur le logo et vous avez la section réservation. La section réservation, elle contient votre calendrier où vous voyez les disponibilités. Donc, comme on a dit dans les tutoriels précédents, ces sections ne sont pas réservables pour les utilisateurs en ligne. Vous pouvez en revanche évidemment les utiliser pour créer un rendez-vous. Vous voyez aussi les rendez-vous à venir, les prochains rendez-vous si vous voulez avoir une vision plus simplifiée. Maintenant, il existe deux options pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez cliquer dans le calendrier directement. Et ce n'est pas parce qu'une section est maintenant grisée pour les utilisateurs que vous ne pouvez pas créer un rendez-vous. Par exemple, on peut créer ici à 18 h un rendez-vous. Vous choisissez le service, prenons le premier service et prenons un utilisateur existant. Si vous ajoutez un client, vous devez simplement à ce moment-là rentrer son prénom, son nom de famille et son numéro de téléphone. C'est les infos que vous aurez probablement de toute façon demandé si la personne vous appelait. Donc maintenant, on va simplement prendre un client existant et confirmer le rendez-vous. Donc, ici, on voit que le rendez-vous a été créé. Le client a été informé. Ça a pris quelques secondes. Et puis, si on va maintenant ici dans cette section, le client, lui, s'il va dans ses réservations, il va voir que dans ses futurs rendez-vous, il a maintenant un second service qui a été créé. Donc, on a créé un service le mercredi 29 à 18 h et lui, il voit le service mercredi 29 à 18 h. C'est pas ce service-là. Mercredi 29 à 18 h, c'est celui-là. Donc là, il voit que ça a été créé. C'est en anglais parce que les paramètres de l'utilisateur sont en anglais. Ça veut dire que lui, il préfère de recevoir les infos en anglais. Donc nous, on ajuste en fonction de ce que l'utilisateur a mis. Si l'utilisateur n'a rien mis, il recevra par défaut les infos comme vous l'avez mis. Donc si vous avez mis que ça part en français, il recevra tout en français. Donc ça permet en quelques secondes de créer un rendez-vous que le client va recevoir comme ça. Une autre option, vous pouvez toujours cliquer sur ce petit bouton bleu et choisir un service et demander à la personne quel jour vous voulez venir, jeudi prochain, dans 2 semaines. Alors le jeudi 7, il me reste du temps pour l'après-midi, par exemple 17 h 30. Vous pouvez aussi ici ajouter un moment en particulier. Si vous voulez prendre entre les heures de midi et 2 qui sont normalement pas réservables par l'utilisateur, vous dites non, moi je veux à 12 h 15. Vous pouvez prendre un rendez-vous ici et puis aussi simplement que ça, choisir ensuite le client. Et là aussi le rendez-vous a été pris. Donc pareil, toujours il existe deux options. Vous pouvez cliquer dans le calendrier ou vous pouvez simplement appuyer sur ce petit plus, choisir un service, choisir ensuite une date et une disponibilité. Vous pouvez aussi même cliquer là-dessus, choisir le client ou le patient. Et aussi simplement que ça, le rendez-vous a été pris. Donc là, on a pris 2 et 3 rendez-vous déjà. Et en réalité, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la création de rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez évidemment, si on va regarder maintenant le client dans le calendrier, là il n'y en a qu'un dans ce compte de démo, vous voyez que vous pouvez voir toutes ces futures réservations sont sauvegardées ici. Vous pouvez aussi prendre 2-3 notes sur le client. Vous pouvez le modifier, rajouter des données. Si vous avez tout synchronisé avec Sterling, vous aurez plus d'infos ici. Et voilà, donc somme toute, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la réservation. C'est vraiment enfantin de créer un rendez-vous. Et c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons regarder comment il est possible de créer et de gérer ces factures. À tout bientôt.